Salut, aujourd'hui je te propose de voir un blues assez différent de ce qu'on est habitué à entendre. Il s'agit d'un blues de Miles Davis qui s'appelle All Blues et qui est en 3 temps. C'est assez intéressant à voir dans un répertoire, ça change vraiment du blues comme on est habitué à l'entendre. Je te fais déjà entendre ce que ça donne et puis ensuite je t'explique tout en détail comme d'habitude. On va partir de cet accord de Sol 7 ici. Tu connais sûrement ce Sol 7 en barré de base ici comme ça. On va prendre l'accord sans la quinte ici. On va avoir donc que le barré et ici la tierce majeure. Et puis on va jouer au niveau de la main droite en corde pincée. C'est-à-dire que je vais prendre la basse au pouce. Et puis l'intérieur de l'accord, corde de Ré, Sol, Si. Avec donc un doigt par corde. Technique de corde pincée. C'est comme les arpèges, à part qu'on pince en même temps. Et donc déjà, chope ça, de prendre ton accord ici, comme ça, et de le jouer en corde pincée. Pour faire un petit effet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, cette note-là, qui est la tierce majeure, on va attaquer en corde pincée par le Sol mineur 7, et puis je vais venir faire un hammer pour aller rechercher ici la tierce majeure. Ce hammer, je vais le faire en appoggiature, c'est-à-dire que on n'entend pas réellement la tierce mineure. C'est ça une appoggiature, c'est que la première note n'est qu'un point de départ, elle n'existe pas rythmiquement. Ensuite, je vais garder mon barré, je vais venir ici sur un barré en casse 5, je vais faire basse et toujours l'intérieur de l'accord, on ne change pas au niveau de la main droite. La basse, comme un Ré sus 9, puis on va revenir ici, refaire la basse, et le Ré mineur 7. Alors comme tu l'entends, moi, pour rendre un petit peu plus joli, mais c'est vraiment facultatif, quand je fais mon Ré mineur 7, je fais une double appoggiature. C'est-à-dire que au lieu de faire simplement ça, quand je pose mes deux doigts ici, je fais comme je t'expliquais juste avant, sur le Sol 7, c'est que je vais faire, j'allais poser en double hammer, et comme j'attaque quand même ici, ça fait une appoggiature en double hammer, c'est-à-dire... Voilà, c'est sympa si tu veux le bosser parce que ça enjolive quand même pas mal le truc. Donc une fois que tu as ça, on n'a plus qu'à refaire simplement basse et aiguë sur le Ré sus 9-4 comme on veut, sur le barré en fait. Et déjà on a tout le premier motif. C'est le plus dur dans ce riff là. Donc on y va tout doucement pour ça, pour déjà que ce premier motif là qu'on fait tourner 2 fois. 1 et 2 et 3 et... On recommence. Une fois que tu as ça, on a, selon toujours le principe du blues, on va avoir une réponse à ça. Donc la réponse, on va repartir exactement pareil. Donc on repart sur le Sol ici comme ça. Et puis là... Et je rejoue l'accord. Et derrière, je rejoue le barré. C'est-à-dire que ce moment-là, il fait que ça. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Donc, si on joue 2 fois ce motif-là, en partant du Sol, 1, 2, 3 et... On le refait. Il nous reste plus qu'à coller les deux. On y va ensemble pour la première partie donc de All Blues. Je te dis vraiment, c'est la plus compliquée. On fait la question-réponse 2 fois de suite. 1 et 2 et 3 et...
La réponse. On boucle. Et la réponse. Voilà, maintenant qu'on a ça, on va voir ce qui se passe donc sur le 4e degré, sur l'accord de Do7, mais juste avant, je te mets quelques petites infos sur mes formations. Si ça ne t'intéresse pas, tu zappes et on se retrouve pour la suite. Si tu souhaites progresser à la guitare avec une vraie méthode de vrai enseignant, je me permets de t'informer que j'ai conçu plusieurs formations en ligne pour travailler différents domaines tels que l'improvisation, le rythme et la technique. Toutes mes formations sont pensées et réalisées pour te faire profiter au maximum de ma pédagogie acquise auprès de centaines d'étudiants qui sont passés par ma classe depuis plus de 20 ans. Mes formations ont déjà été plébiscitées par près de 2000 guitaristes. Les avis de mes élèves que tu peux consulter sur mon site parlent d'eux-mêmes. Si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à consulter les vidéos de présentation de mes formations. Tu trouveras le lien en description sous cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Donc, puisque nous sommes dans un blues, malgré tout, même si c'est en 3 temps et si c'est Miles Davis, grand jazzman, le plus grand sûrement, on va quand même aller sur le 4e degré, blues tradi du coup. On va prendre un accord de Do 7-9 ici que tu connais peut-être. Peut-être tu le connais comme ça parce que c'est un accord qu'on trouve tout le temps dans le blues. Et ce qu'on va faire pour pouvoir avoir une possibilité en plus, c'est qu'ici, au lieu de prendre ces 2 doigts-là, alors je vais faire un mini barré avec mon 3e doigt. Alors ça, c'est le truc un peu chaud de cette position-là. Tu vois, c'est qu'il faut être très très arrondi ici sur la fondamentale, très arrondi ici sur la tierce, quoique la tierce est moins important, et puis avoir un mini barré qui va ici aller jouer la 7e, la 9e et la quinte. Donc on va rester sur cet accord-là et déjà tu chopes le rythme jazz, jazz valse, qui va faire ça, donc tout l'accord, puis que les aigus, puis que la basse. Et on recommence. 1 et 2 et 3 et... Une fois que tu as ça, ce qu'on va simplement faire, c'est mettre des variantes à chaque début de mesure. On va faire 2e tour, on va aller chercher ici, donc toujours avec la basse, mais ici, je vais descendre d'une corde dans l'espace, puisque je vais aller chercher corde de sol si mi pour aller chercher ici la quinte. Donc j'ai ici la 9e sur la voix du haut. Puis là, la quinte sur la voix du haut, je reprends l'intérieur de l'accord pour la fin de la mesure. Ici, un petit effort, je vais monter avec le petit doigt, aller chercher ici la case 5 en corde demi, pour aller chercher la 13e. Toujours, je reviens pour la fin de la mesure sur l'intérieur de l'accord. Et pour revenir, je reviens à la quinte. L'idée, c'est qu'à chaque fois, en fait, on va entendre la petite mélodie qui va faire... grâce à l'accord. Donc si on met ça en mesure tout doucement, tu peux t'aider de la tablature évidemment qui s'affiche là, et tu peux aussi télécharger GPX, tablature, diagramme d'accord en suivant le lien en description. 1, 2 et 3 et... On change à la quinte. 13e et quinte. Donc quand tu as ça, tu as quasiment tout, c'est presque fini. La dernière partie, on va aller chercher un Ré 7 dièse 9. Tu connais peut-être sûrement d'ailleurs en Mi, puisque c'est l'accord hendrixien. Puisque Jimi Hendrix c'est un accord 7 altéré, donc avec un son assez dissonant, mais Jimi Hendrix a réussi à ramener ça dans le rock. C'est la base de, par exemple, je dirais Foxy Lady, Purple Haze, même dans Voodoo Child. Bref, il l'a mis à toutes les sauces, cet accord-là, donc il est super intéressant à connaître parce qu'il ne te servira pas que pour ce blues. Donc on est ici sur une base de Ré 7e, la tierce majeure, la 7e mineure et ici la seconde augmentée qu'on va appeler donc dièse 9. Et là on va reprendre notre rythme valse jazz, comme on a vu avant sur le Do, rien ne change, c'est la même. 1, 2 et 3 et... deux fois. Et puis on va simplement monter d'un demi-ton à Mi bémol 7 dièse 9. Si tu ne retiens pas les noms, c'est pas grave, on n'en fera pas un drame. Je sais que c'est un peu compliqué. Ici, le Mi bémol 7 dièse 9 une seule fois. Et puis on revient sur le Ré 7 pour finir.
Donc toute cette séquence de fin, elle fait ça. 1 et 2 et 3 et... Deuxième fois le Ré. On va mi bémol. On revient au Ré. Et pour revenir, pour finir plutôt, on va sur le Sol. Et puis pour finir cette vidéo, quand même, pour pas te laisser comme ça te débrouiller, je vais te jouer une fois donc tout ce blues. Je vais mettre un métronome pour que tu puisses vraiment entendre où est le temps, et puis aussi pour que je bouge pas. Je vais te le faire tout doucement, c'est parti pour ça. Le clic est à 70 BPM, on va y aller. Je te compte une mesure. 1, 2, 3, et 1, et 2, et 3, et... Encore une fois le Sol. On va aller au Do. La quinte en haut. La 13e en haut. La quinte. Et on revient au Sol. Le Ré 7 dièse 9. Le Mi bémol. Le Ré. Et le Sol une dernière fois. Et la petite trille pour finir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te donne rendez-vous vendredi prochain, normalement, si tout va bien, pour le prochain épisode de 10 minutes pour progresser à la guitare. Ciao!